La Zone Van Life, saison numéro 4, et on est maintenant rendu à l'épisode numéro 6. Salut tout le monde, bienvenue sur la Zone Van Life. Mon nom est Mario Fournier, bien heureux de vous retrouver et bienvenue au nouveau parce qu'il y en a à chaque semaine et ça me fait triper. Quand ça pop sur la page Facebook de la Zone Van Life, que telle personne me suit à présent, je suis toujours bien content et reconnaissant. Fait que merci de faire partie de la gang. Mon invité aujourd'hui, c'est un gars que j'ai vu pour la première fois sur YouTube il y a 8 ans. Et il y a deux affaires qui m'avaient fasciné parce qu'on avait deux choses en commun. De un, la van life, et de deux, le vélo de montagne. Bon, lui est un peu beaucoup extrême. Là. Moi, je fais du vélo de montagne, de touriste, comme on dit. Mais lui, c'est un professionnel, un méchant crinqué. Mais il ne fait pas que du vélo de montagne, vous allez l'apprendre dans l'épisode aujourd'hui. Un gars hyper sympathique. J'étais tellement content de le rencontrer. Ça fait des années que je le suis. Et enfin, j'ai pu jaser avec lui. Voici mon invité, Dominique Ménard. Bonne écoute. Dominique Ménard, bienvenue dans la Zone Van Life. Merci. Très content de te rencontrer. Ça fait longtemps que je te suis. Je t'ai vu sur les réseaux sociaux. Je t'ai vu sur YouTube. On va en parler tantôt. Il est, Dominique, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce que j'appelle un crinqué. Vous allez comprendre tantôt pourquoi, mais crinqué positivement. Ma première question que je pose toujours à mes invités, Dominique Ménard, vous êtes qui, vous, par rapport à vous? Simplement, la réponse serait aventurier, conférencier et ambassadeur de marque. OK. Mais avant ça, là, je vous étais né à un moment donné? Je suis né en 1979, c'est ça la question. Tu es né à quelque part. Tu viens d'où? Ouais. Tu viens d'où? Oui, bien, j'ai grandi à Laval, donc en banlieue de Montréal. Et puis jeune, j'ai tombé dans le vélo. Ça a toujours été ma passion et encore à ce jour. Oui. Le vélo a aligné beaucoup de choses dans ma vie. Par contre, dans les années 80-90, le vélo n'est pas ce qui est aujourd'hui. Il y a une culture du vélo maintenant. Okay. Et on le voit avec le vélo de montagne, entre autres, le vélo de gravier, même la route et tout. Il y a des sentiers de vélo de montagne au Québec, partout maintenant. Ça fait partie du portrait. Tu vois des vannes dans des parkings maintenant de montagne, été comme hiver aussi. Mais le vélo fait partie maintenant, je pense, du Québec. On a de beaux infrastructures aussi au niveau des villes. Et le Québec fait beaucoup d'efforts ces temps-ci. Je le vois à Montréal. Mais là, attends un peu, là, je te ramène en arrière un peu. Oui. Là, t'es rendu trop loin. Là. On va revenir aux jeunes, Dominique. Exact, c'est ça que je veux dire. En fait, tu dis, j'ai commencé ma passion jeune. T'avais quel âge quand t'as tu sais, j'ai des photos de moi à 5 ans que je fais de la course de BMX. OK. Mais la course de BMX aurait duré peut-être 3 ans parce qu'ils ont, à un moment donné, débâti complètement la piste de BMX. Fait que, on n'est pas dans les années où est-ce que nous, on est en ce moment, où est-ce que là, le sport est accessible maintenant, puis on le retrouve partout. Oui, tu as raison. Moi, il fallait vraiment que je sois créatif. Vélo, on descendait des escaliers, on essayait de faire avec ce qu'on avait. Là. Déjà très jeune, tu avais un petit côté extrême, là. Oui, ça a toujours comme été d'instinct. J'ai été attiré par le vélo, ça, c'est clair. Ça, dans ce temps-là, c'était dans le temps qu'on n'avait pas de casque sur la tête, fait qu'on se pétait la gueule souvent? Ou... J'avais un casque de hockey, je pense. Non, mais t'as raison. C'est une autre époque. Là. Je m'ennuie de cette époque-là, des fois. Mais tu sais, en tout cas, des fois, il y a comme... C'est tout ou pas en tout. Il y a des pour et des contre. On emballe les enfants dans du papier bulle parce qu'on veut pas qu'ils... À l'époque, je partais, ma mère, elle me disait, reviens à 18h, puis c'était tout. Là. Moi, je partais toute la journée, on se faisait confiance. Pas de message texte, puis de géolocalisation. Il est où, Mario? Je sais pas. Il va revenir pour souper. Il y avait une confiance. Puis, on appelait un ami, là. Là, je radote, mais bon. On appelait un ami, il était pas là. On laissait un message, puis c'était tout. Là. C'est comme ça qu'on communiquait. Puis, on sortait de chez nous, puis on allait cogner à la porte. Oui, c'est ça. C'est une autre époque. C'est ça. Puis, tu sais, avec du recul, je suis sûr que ça m'a fait pour toi. Tu disais, on s'en allait, puis nos parents ne savaient pas ce qu'il était. Non. Puis maintenant, je me dis, il y a une couple de fois que je suis content s'il avait su où j'étais, il aurait fait « Qu'est-ce que tu fais là? » Absolument. Alors, on en connaît un peu plus sur Dominique Ménard. Tu es un gars qui fait du vélo, puis on va en reparler tantôt parce que tu fais du vélo pas à peu près. Mais mon balado s'appelle La Zone Van Life. Fait qu'on va parler de van parce que sinon, on est dans le champ. Là. Ça se peut que je perde tous mes auditeurs. Je suis présentement sur ta chaîne YouTube et la première vidéo que tu as publiée, c'est il y a 8 ans. Mm-hmm. Et ça s'intitule « Premier road trip avec ma van Montréal ». Donc, tu étais avec Van Life Montréal à l'époque, en Californie.
Fait que là, c'est-tu Ouais. là que ça a commencé? Quand est-ce que la van life a commencé? C'est-tu vraiment là ou il y a eu quelque chose avant? Là? Je suis content que tu n'aies pas trop googlé trop loin parce que j'ai 4 chaînes YouTube. OK, c'est... Mais celle-là, c'est la principale. Dominique Ménard, c'est celle où je me documente en OK. ce moment. On parle de beaucoup de vélo, de van life aussi. OK. J'ai une autre chaîne qui est mon émission de télé qui était sur Évasion et TVA Sport, Ouais, qui est ouais. Bon Vélo. Que j'ai vu. Fait que ça, c'est complètement une autre chaîne YouTube. Puis dans le temps, j'ai essayé, ça fait longtemps que j'essaie devant la caméra de faire ma marque. Fait que j'avais des petites chaînes YouTube aussi OK. que tu n'as peut-être pas vues. Puis Ouais, c'est bien correct. Je suis pas C'est une tombé autre dessus. époque. Fait qu'ils sont pas, Ouais, Mais c'est- ouais, celle que tu as vue, c'est-tu là que ça a commencé, une vidéo la de vanne, pour toi? 2016, ouais. Ouais. J'étais pas avec Van Life Montréal encore. Non? Là, tu irais OK. faire un voyage de Montréal à Baja. Ah, en c'est marqué Californie. ma vanne Ouais. Montréal à la Californie. Excuse-moi. Exact. Ouais, Mais OK. t'es pas dans le tort parce qu'on va y arriver. C'était pas il y a loin. une Mais commandite c'est-tu là que ça a après commencé pour Dominique? Oui, j'ai acheté une vanne, moi, en juin 2016. Ça va faire 10 ans cette année. OK. Puis c'était un retour du Costa Rica, tu sais, voyage sac à dos qui avait duré 3 mois, qui m'avait fait réaliser, en fait, que la vie de nomade me manquait. Puis ça m'a fait aussi revoir certaines de mes valeurs, les priorités aussi au niveau de ma vie à ce moment-là. J'avais quoi, 35 ans? Et puis, c'est la première fois que je faisais un voyage sac à dos. Moi, j'ai toujours enligné mes voyages pour le vélo. Ouais. Puis, tu sais, des fois, quand on a une passion, ça devient une relation amour et haine. Là, ouais. tu sais. Ouais. Et puis, j'ai tellement investi de temps dans le vélo, beaucoup de sacrifices personnels et financiers. Quand tu es athlète, tu sais, je rêvais, moi, de vivre de ça. Fait que j'ai fait des compétitions nationales puis internationales. Fait que beaucoup de sacrifices. Puis, c'est la première fois que je faisais un voyage sac à dos. Puis là, j'ai découvert la beauté de juste, tu sais, ralentir le temps, OK. d'aller sur des plages, voir les levées de soleil, les couchers de soleil, faire des rencontres. Bref, ce voyage à sac à dos-là a eu un profond impact sur moi parce que quand je suis revenu, j'avais le goût de continuer à voyager, mais j'avais quand même atteint un moment dans ma vie aussi que j'avais une certaine stabilité finalement financière. J'étais représentant de vélo. OK. Et puis, après avoir été athlète pendant longtemps, ça me faisait du bien d'avoir cette structure financière-là. Mais tu sais, j'avais, bon, je louais un condo à Montréal, mais le petit penthouse à Saint-Henri, blanc, immaculé, la petite Audi. Tu sais, j'étais un peu plus matérialiste, on OK. dirait, que je n'aurais peut-être voulu. Puis ce voyage-là m'a fait réaliser à quel point j'aimais voyager. Puis on voyait à ce moment-là un petit peu le mouvement van life arriver. On était au début quand même, puis en passant, on n'a rien inventé. Les gens voyagent dans les motorisés depuis des décennies. Là. Écoute, on voit les combis, là. Ben oui. Écoute, ouais. Mais là, on voyait comme les premiers sprinteurs modifiés Ouais. et tout ça. Puis j'avais le goût, j'avais un ami là, que je suivais sur Instagram puis qui avait l'air de faire la belle vie, tu sais. Et puis j'ai acheté un sprinter sur un petit coup de tête. Ça s'est quand même fait rapidement. Là. Deux mois après que je revienne du Costa Rica, j'ai fait des recherches. Puis ma marraine avait un cancer généralisé en ce moment. Elle est décédée hyper rapidement. Puis je me rappellerai toujours sur son lit d'hôpital. J'hésitais entre acheter un condo ou une van, tu sais. Ouais. Puis elle m'a regardé, elle a dit « achète la van », tu sais. Fait que j'ai vu sur Kijiji une van, et puis j'étais allé voir le monsieur à Granby, puis j'ai fait un offre, tout de suite, on a Mais là, c'était accepté. un van vide. Là, c'est un Sprinter. Et c'était-tu déjà un van aménagé? Non, il était aménagé. OK. Puis il m'a dit, le monsieur était avant-gardiste, il l'avait bâti lui-même. Et puis, bon, c'était très champêtre, disons, à l'intérieur, mais c'était fonctionnel, tu sais. Ouais. Et puis, malheureusement, ma marraine est décédée dans le processus d'achat. J'ai même pas pu lui dire que j'avais acheté T'as une pas van. pu- ouais. Fait que j'avais nommé cette van-là Rita. Parce qu'elle s'appelait Rita. Exactement. Ah, Fait que c'est ça a été mon début dans le monde de la van life. Fait qu'on est en juin 2016. Puis là, rapidement, Mais là, t'avais-tu encore le condo, la Audi, toutes ces affaires-là? oui. OK. Mais là, non, à ce moment-là, par contre, j'ai tout de suite vendu la voiture. OK. C'était pour Ton moi van est devenu ta voiture. ma voiture principale. J'étais représentant Ouais. des ventes. Fait que j'avais un territoire, l'ouest du Québec. Fait que tout de suite, je voyais, moi, l'attrait de la van. Fait que je pouvais travailler dans mon véhicule, Ben oui. coucher là où je devais être le lendemain matin. Fait que pas de trafic tout d'un coup, tu sais. Fait que... Pas pire Là, avantage. pas mal. Puis en plus, ben là, je transporte mon vélo avec moi. Ma journée finie, je peux aller faire du vélo. Fait que là, puis tu sais, j'avais un petit aussi... je goûtais à l'aventure dans mon quotidien. Fait que c'est ce que j'avais, ce qui me manquait de mon voyage à sac à dos, mais là, je l'avais à tous les jours. Puis j'ai essayé aussi de revisiter mon Québec. Tu sais, les fameux levées puis couchers de soleil qu'on fait en vacances, qu'on fait jamais ici. Bien là, je prenais le temps de Ouais, faire ça c'est ici, là. tellement... Tu sais, moi, j'ai vécu longtemps à Rimouski, une maison à Pointe-au-Père, sur Ah. le bord de la mer. Je te confirme qu'à tous les soirs, je regardais mes couchers de soleil. Là. Ouais, là, tu ne Ouais. cherches pas longtemps, on sait le trouver. Non, là, c'est ça. Ouais. J'ouvre les yeux, ça finit. Exact. Ouais, c'est tellement magnifique. Et donc,
ce que tu me dis en quelque part, tu sais, ton voyage au Costa Rica, t'as comme groundé un peu, t'as comme ramené psychologiquement à d'autres valeurs, non pas matérialistes, mais prendre soin de toi puis prendre soin de la vie. Ouais, puis tu sais, moi, quand je te dis que je faisais du vélo sur le circuit, ben tu sais, je voyageais beaucoup. J'avais une minivan dans ce temps-là. OK. C'était moins confortable, là. Ouais. Il n'y avait pas aussi les infrastructures, tu sais, aujourd'hui, des road lofts, les petits kits et tout. Là, Oui, c'est possible d'aménager sa minivan. Fait que je le faisais à la dure. Mais oui, tu sais, je voyageais à travers le Canada, les États-unis. Je savais un petit peu c'était quoi quand même la van. Fait que j'ai toujours été nomade dans l'âme. Mais puis là, ben c'est ça, il y a eu j'ai bifurqué un petit peu là, avec le fameux condo puis la voiture puis tout ça. Mais vite, je suis revenu à mes racines de nomade. Puis tout de suite, quand j'ai embarqué dans la van, ben là, je retournais de moins en moins au condo. Ouais. Et là, l'été a passé. Puis tout de suite, ce que j'ai fait au mois de décembre, j'ai enligné les États-Unis. Fait que j'étais allé dans le sud-ouest américain. Ça a été mon premier voyage là, pendant l'hiver. C'est ça la vidéo que je vois, le premier. Je pense que celle-là, elle a peut-être été faite l'hiver d'après, parce que je me suis pas rendu au Mexique ce fois-là. Ah là, c'est Californie. Montréal, ouais, Baja California. Ça se peut. Je sais pas. Fait que tu sais, j'ai fait un premier voyage comme ça, puis là, vite, tu y prends goût. Fait que l'hiver a passé rapidement. Je reviens au Québec, décide de sous-louer le condo. Fait que là, je suis en plein dans la vente. Là, tu sais, comme quand j'ai acheté la vente, c'est quasiment... comme un déclic, là, c'est ça. Je retournais plus au condo. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte de « Hey, je sais pas que j'ai au condo, mais j'en ai pas besoin. Ouais. » Puis ça m'a amené à tout vendre à un moment donné, finalement. Okay. Puis ça n'a pas été difficile parce que ça s'est fait graduellement aussi. Là. Mais tu sais, après un an de promener, tu dis « Ben là, je sais pas ce que j'ai au condo, mais j'en ai pas besoin. » Quelle a été la réaction des gens autour de toi? Tu sais, parce que tu as quand même dit « OK, c'est fini, là, je vends tout, puis je vis dans mon van. » Parce que tu vivais à temps plein dans ton van à partir de ce moment-là. Là. Ouais. La réaction des gens autour de toi, ça a été quoi? Ben les gens, tu sais, ça fait quand même un petit bout là, que j'ai un style de vie un petit peu particulier, tu sais, fait que le monde n'était pas surpris. Okay. Mais vivre dans une van à ce moment-là, c'est un petit peu moins commun qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard. Oui, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que là, tu parles de 2016, 2017, enfin de même. Ouais. Fait que c'est pas... en 2026, là, je parle à bien du monde qui vit à temps plein dans le... Ils l'ont entendu, ils l'ont eu quelque part. Il n'y a pas personne qui fait « Ah ouais! » Mais dans ce temps-là, ça devait être « Hein? Ouais. Tu couches où, Calvaire? » Ah, excusez le Calvaire. Hey, Colin, tu dis ça, c'est le fun. Bon, c'est extraordinaire ce qui se passe dans le monde de la van life. Mais j'ai aussi connu des années où est-ce que c'était facile de se faufiler. Non, c'était facile. Ah, OK. Ah oui. Moi, c'est vrai que maintenant, c'est moins facile. Ben oui, tu sais, mon camp de base, c'est Bromont que j'appelle. J'ai grandi à Laval, comme je te dis. Mais là, Bromont, moi, depuis 20 ans que je fréquente l'endroit, puis j'ai toujours loué un condo sur la montagne, etc. Là, puis j'ai toujours un petit pied à terre là, si on veut. Mais rapidement, ben, c'est ça que la vente, j'ai aussi arrêté de louer ce condo-là sur les pentes. Je l'avais, mon condo mobile. Mais Bromont, au début, j'étais dans le P2, P5, P7, Mont Shefford. J'avais tous mes petits spots, tu sais. Il n'y a personne qui venait t'écœurer. Personne. Mais là, on le sait, là, quand tu vois une vente, tu sais ce qui se passe un peu. Fait que les villes aussi, avec la pandémie, on ne se le cachera pas, on dû mettre ça un petit peu plus strict. Et, il y a certains endroits où ils ont été échaudés, comme on dit. Avec raison. Là, oui, c'est un peu normal. Là, quand il y en a trop, à un moment donné, ben, des fois, ça dérange. Là, mais là, il y a comme l'après-pandémie. Puis je vois des endroits comme, mettons, Vallée-Bras-du-Nord, où est-ce que tu n'avais plus le droit de te stationner pendant un certain moment. Bien là, ils ont recommencé. Il y a un petit montant qu'il faut mettre maintenant. Mais bon, les villes et les régions se sont adaptées là, à cette nouvelle réalité. Fait que là, tu avais ton van que tu as acheté usagé, puis là, tu as commencé à vivre là-dedans. Toi, tu étais représentant l'hiver. Est-ce que tu restais au Québec ou là, tu t'es mis à voyager? Parce que, tu sais, je sais que tu as voyagé beaucoup, là, mais... Ouais, j'ai, disons, peut-être étiré l'élastique un peu trop. T'étais souvent trop en télétravail? Ben c'est ça. Puis le télétravail, à ce moment-là, c'était peut-être pas... non, c'était pas aussi populaire que maintenant. Oui, on le comprend mieux maintenant. Oui, avant, c'était comme télétravail suspect. Il travaille-tu vraiment? Travaille-tu vraiment? Ou il est parti en vélo? Oui, mais moi, dans le milieu du vélo, on se cachera pas. Là, l'hiver, c'est tranquille. Là. Fait que c'est là que je pouvais voyager. Fait que je prenais pas de vacances l'été. Mais l'hiver, je me permettais de prendre 2-3 mois. Puis, je veux dire, que tu sois à Montréal, à Bromont, un petit peu plus loin, aux États-Unis... Le travail était le même, là, tu sais. Fait que j'arrivais à faire ça à distance. Fait que c'est là que j'ai fait mon premier voyage. Et là, c'est-à-dire vers le Mexique, là, tu sais. Rendu en Arizona, c'était pas si prébuxant. En tout cas, j'ai décidé d'aller à Baja California au Mexique, tu sais. Et puis là, plus t'en fais, plus que t'en veux. C'est ça qui arrive, tu sais. Si on pense que, après 2 mois de vacances, je vais être satisfait, mais là, c'est 3, ça serait le fun. Puis, tu sais, ce style de vie-là devient facilement accro.
Je suis revenu au Québec. Je suis revenu, aux États-Unis à ce moment-là. Fait que là, on est en, disons, mars, pour mettre une date sur tout ça, mars 2018. Là. OK. J'ai reçu un coup de téléphone de mon patron. Puis là, il me dit pas exactement ce qui se passe, mais ça marche pas. Puis faut que je te laisse aller. Qu'est-ce que tu veux dire, je te laisse aller? Tu me mets dehors? Ouais. Ouais. Fait que mars 2018, je me suis retrouvé pas d'emploi avec ma vanne, temps plein dans la vanne, parce que là, j'avais vraiment tout vendu, là, tu sais. Fait que... mais, tu sais, tout vendu, c'est le fun, mais quand tu as un revenu, tu sais, aussi. Là, j'étais vraiment tout nu, je me sentais tout nu. Fait que là, qu'est-ce que je fais dans la vie avec ça? Moi, j'avais remis un document à ce moment-là, mon patron. J'avais une nouvelle vision de ce que devait être un représentant. OK. Je voyais la création de contenu dans tout ça. Je voyais le rôle d'un représentant aussi comme un ambassadeur, parler aux consommateurs, être sur le terrain, aller voir les détaillants de vélo. Fait que j'avais comme une nouvelle vision de ce que je voyais, moi, dans les 20 prochaines années. Tu avais une bonne vision en passant? Je pense que oui. Puis mon patron, il était à 2 ans de la retraite à ce moment-là. Puis il m'avait demandé, justement, c'était quoi ma vision, tu sais. Et puis, j'avais soumis un document qu'il avait accepté. Puis finalement, bien, c'est pour une raison X, il est revenu sur sa décision. Puis là, je me suis ramassé pas d'emploi. Ce document-là, j'y croyais. J'ai revu un petit peu la forme. J'étais revenu à la planche à dessin, mettons, à la table à dessin. Et j'ai appelé ça « Bon vélo », ce projet-là. Puis j'ai commencé à me filmer tranquillement, pas vite, avec mon cellulaire et tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai fait un épisode pilote qu'on appelle quand on a une idée puis on veut présenter ça. Fait que j'étais allé au Sentier du Moulin à Québec. Je voulais raconter des histoires. Moi, je voulais, avec ma vanne, voyager, aller dans les montagnes, faire du vélo et raconter l'histoire de cette montagne. Dans le cas du Sentier du Moulin, je voyais beaucoup de petites cabines apparaître. Il y avait beaucoup de construction de pistes. J'étais intéressé à savoir qu'est-ce qui se passait en arrière de ça. On a fait un épisode pilote que j'ai mis en ligne sur YouTube. Et tout de suite, la région de Québec a adoré ça. Ils m'ont dit « Hey, on va donner un budget. Fais-nous une web-série l'année prochaine. » Ça, c'était mon rêve de faire ça. Quand j'ai créé Bon Vélo, c'était ça l'idée. C'était ça que tu avais en tête, oui. Exact. Et je voyais déjà plus loin. Moi, je me dis, il faut que ça soit un show télé. J'ai vu beaucoup de choses se passer dans mon espace des fois, puis je me disais, hey, je l'avais eu, cette idée-là de show, tu sais. J'ai vu Dominique Carpin tantôt avec Van Aventure. Oui. Julien avec La Belle Vie, tu sais. J'avais vu ça, c'est moi, ça là. Ben, je voulais faire ça. Mais là, quand j'ai dit bon vélo, s'il y a quelqu'un qui peut parler de vélo au Québec, c'est moi. Fait que là, je lâche pas le morceau. Fait qu'on a fait cet t'avais épisode. un créneau, là, avec ça. Exact. Épisode pilote, boum, après un épisode qu'on met en ligne sur YouTube, c'était à Vallée-Bras-du-Nord. Puis là, on met les choses en contexte. On est genre juin 2020. OK. Fait que quand je te dis 2020, on sait dans quelle période on est. Oui, c'est ça. Mais là, moi, tout d'un coup, je fais la promotion de la van life, voyager local et faire du vélo de montagne. 3 mouvements qui ont explosé à ce moment-là. Eh oui, parce qu'en 2020, on était bien content d'avoir des vannes. Exact. Ouais. Puis tu sais, on dit des fois, la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Bien, c'est exactement ça qui est arrivé. J'avais jamais entendu celle-là, mais j'aime ça. Ouais. Fait que moi, tu sais, depuis 2017, j'avais cette idée-là en tête, tu sais, qui s'est tranquillement, pas vite concrétisée. Puis là, boum, quand je lance le show, une idée que j'avais depuis déjà 3 ans, contexte parfait. Ouais. Et puis, Évasion a tout de suite embarqué là-dedans quand ils ont vu ça. Ils nous ont fait une offre, ils ont acheté le show. Fait que 2 saisons sur Évasion et TVA Sport en tant que producteur et animateur. C'est là que je t'ai connu. C'est là que je t'ai vu pour la première fois. C'est là que beaucoup de gens m'ont connu aussi. Ça a été comme mon tremplin vers le public, si on veut, la personnalité publique. Bon, c'est évident, je suis vraiment pas à ton niveau vélo. Moi, je fais du vélo de montagne, puis pas extrême comme toi. Mais, tu sais, fait que j'aimais ça parce que j'aime faire du vélo, j'ai un van. Tu sais, nous, on a des vannes depuis avant la pandémie, évidemment. Tu sais, fait que c'est pour ça que j'avais accroché sur ce show-là. Puis il était très bon, d'ailleurs. Merci. Autant pour la caméra qu'en vélo, là. Je peux ouvrir une parenthèse là-dessus, d'ailleurs. Tu sais, quand je disais aussi la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Bien là, il ne faut pas oublier que moi, ça fait 20 ans que je suis sur des plateaux de tournage. Ouais. C'est ce que les gens peut-être ne le savent pas. Là, j'ai jamais eu de gros rôle, mais j'étais comédien et mannequin, moi. Fait que je faisais des petits rôles, les rôles muets, la figuration et tout. Fait que j'ai beaucoup appris, moi. J'ai fait des cours aussi, mais tu sais, ça a été comme l'école pour moi pendant longtemps de voir d'autres acteurs, des plateaux de tournage. Je savais pas ça. Mais c'est pour ça que tu étais à l'aise comme ça. Oui, exact. Puis tu veux pas te produire sur Instagram et YouTube et tout, tu te corriges, tu refais ton montage, tu apprends aussi à être autocritique. Mais toutes les as se sont comme alignés, puis c'était ma destinée, là, c'était ce show télé-là, Bon Vélo, et
comme 20 ans en arrière de lui, finalement, avant d'en arriver là. Qu'est-ce qui fait que ça a arrêté? Ça arrive. Là. Comme j'ai posé la même question à Dominique Carpin, c'est Évasion qui avait tiré sa plug. Ça arrive. Ouais, c'est une bonne question. Puis, tu sais, pendant qu'on tournait ça, là, on rencontrait du monde. C'était comme, hey, c'est malade ce que vous faites, arrêtez jamais. Un potentiel incroyable. Là. Absolument, mais en même temps, tu sais, on avait le luxe de partir avec nos vannes. Parce que là, quand je dis on, là, juste remettre les choses en contexte, moi, quand j'ai eu cette idée-là, je ne peux pas faire ça tout seul. Là. Ben non. Fait que j'ai trouvé 2 gars qui ont cru en l'idée. C'était l'agence Black Van, Nicolas Guy Caron et Raphaël Caron. Pas des frères, là. À hasard, ils ont le même nom de famille. Mais bref, ces 2-là ont vu le potentiel. Et puis là, on a embarqué ensemble. Fait qu'on a créé le show Bon Vélo. Et puis, tu sais, on a fait une première saison. Deuxième saison, là, à un moment donné, après 2 saisons, tu vas où au Québec? Là? Ouais, non, mais là, tu aurais pu sortir du Québec. Il aurait fallu. Parce que, tu sais, pour faire un bon show, là, faut que tu ailles dans les plus belles montagnes au Québec. T'sais. Fait que là, en 3e saison, on ne pouvait pas aller dans les petites montagnes du Québec. Non. Il aurait fallu aller ailleurs. Il aurait fallu. Mais là, c'est une production beaucoup plus élevée. Parce que là, on partait avec nos vannes. Ouais, je comprends. On allait filmer à Québec. Ouais. On revenait, tu sais. Ouais, et là, tu t'en vas en Ontario, mettons à Squamish, Whistler, Yukon, Mexique, je ne sais pas. Ben oui, on en rêvait, mais là, il aurait fallu vraiment... ça aurait doublé les coûts de production. Puis nous, ce qu'on espérait, là, c'est qu'Évasion nous prenne sous l'oreille, mettons, puis qu'ils nous disent « OK, les boys, c'est cool ce que vous faites. Combien ça coûte? Puis let's go. » On va produire le show. Parce que là, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'auto-finançait et on vendait une licence Évasion. Ah, OK, ouais. Mais là, nous, on aurait aimé ça que la machine embarque, si on veut. Mais là, on était toujours en avance, nous autres. Parce que là, il faut se remettre dans le contexte télé. Là. La menace, ça fonctionne. Il faut qu'il y ait une analyse des codes d'écoute. Ah oui. J'ai passé ma vie dans les médias. Je sais voilà. Pour avoir un go, faut qu'il analyse les codes d'écoute, puis tu te dis, OK, l'année prochaine, comme voici ce qu'on a besoin. Puis ils vendent la publicité en fonction, ils promettent des codes d'écoute. Et s'ils les ont pas, bref, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Mais nous, on était trop en avance. C'est-à-dire que si, mettons, on tourne cet été, on met en ligne au printemps, bien là, l'été prochain, il faut déjà filmer pour l'année d'après. Oui. Mais là, ça demandait quasiment de prendre 2 ans off. Parce que là, on met la saison en ligne pendant le printemps. Là, le dernier épisode, c'est en juillet. Là, il analyse les codes d'écoute. OK, go! Ouais. Mais là, OK, go, il est trop tard au mois d'août pour filmer. Là, on peut pas. Fait que là, il aurait fallu attendre l'année d'après, en tout cas. Fait que c'est un cercle vicieux, cette affaire. Ben c'est ça. Ouais. Je pense pas que ça aurait eu lieu parce qu'on a vu après ça la télé, on s'entend, là, les beaux jours de la télé. Oui. Fait que tu as été au bon moment, puis tu as vécu des belles affaires, mais c'est sûr que la télévision, c'est plus ce que c'était. Ouais. On va revenir à la vanne. Là, quand tu faisais ça, t'étais-tu encore dans ton van que tu avais acheté? Oui, bien là, on a sauté une petite étape, effectivement. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, je te ramène. Ben non, mais c'est bon parce que là, ce qui est arrivé, là, je continue à être en plein dans ma vanne. Fait que oui, Bon Vélo me propulse, mais en même temps, tu sais, moi, je suis en plein dans la vanne. Au Québec, c'est quand même assez unique. Il y en a d'autres. Oui. Peut-être, tu sais, publiquement, là, je commence à me faire une place là, dans le monde. Dominique Carpin, il m'invite à son émission. Même chose pour Julien Gauvin. Fait que, tu sais, les gens commencent à me reconnaître. Et puis là, je passe, parce que là, j'ai commencé à manquer d'argent à un moment donné. Là. Parce que là, j'avais perdu ma job en 2018. Non, c'est ça. Là, je continue, puis là, c'est drôle, le running gag, c'est d'homme à tout faire. Fait que là, je peinturais, construction de pistes de vélo. God. Je voulais me payer ça dans ma vie. Là. J'avais jamais été un bum à ce niveau-là, tu sais, de petits emplois à gauche et à droite. Et je l'ai fait, puis c'était super cool. Je rencontrais plein de monde et tout. Mais là, à un moment donné, novembre, décembre arrive. Là, j'ai genre 4000 $, dans le compte. Puis là, je m'en vais avec ça. Fait que là, je pense pas voyager cet hiver. Je réussis à partir 2 semaines au Costa Rica avec un vélo parce que je voulais peut-être faire des voyages guidés, là, tu sais. Okay. Fait que là, novembre, décembre 2019, janvier 2020, février, là, je pars. Et là, je suis en plein dans le van. Puis que là, je reviens du Costa Rica. Puis là, ça me prend une job. Fait que là, je fais un story sur Instagram. J'ai besoin d'une job. Puis à chaque fois que je faisais ça, j'avais de quoi qui m'était offert. Et cette fois-là, c'est Van Life Montréal. Okay. Dave, il disait, hey, j'ai besoin de quelqu'un pour laver des vannes, tu sais. Je m'en viens, tu sais. Puis là, 2 jours après, c'est comme là, on va te fournir une vanne, toi. Ça serait le fun que tu ça pour nous autres, tu sais. Fait que là, ben oui, parfait, tu sais. Et là, ben pas longtemps après, boum,
on est confinés, Oui. c'est la fin du monde. Fait que là, je suis dans un parc industriel chez Van Life Montréal. Moi, je suis en plein dans la van, je peux pas aller nulle part d'autre. Non, Fait c'est que là, ça. je suis confiné à l'intérieur. Puis là, on ne pouvait pas dire qu'on était là. Moi, il y avait un autre gars qui était là et puis qui habitait dans son autobus. T'sais. Fait que là, barricadé, toutes les fenêtres. Là, si ça cogne à la porte, vous n'êtes pas là. Puis là, on a repeinturé. Van Life, à ce moment-là, était comme grossissait, là, Ben oui. si on veut. Ben Là. oui, ben oui. Fait que là, on peinturait à l'intérieur. Écoute, ça a été un mois de confinement. Là. C'est pas des beaux souvenirs. Là. Non. J'étais comme dans un parc industriel. Ça avait l'air d'un film de science-fiction, là, d'attaque de zombies. Là. Fait que là, tu es devenu, avec ça, un ambassadeur, Ambassadeur. pour Van Life Montréal. Tu as été avec eux autres quand même longtemps. Ouais, ça a commencé comme ça. Puis c'est là que j'ai rencontré un des Caron, Raphaël Caron. Il travaillait pour eux autres. Puis c'est lui que j'ai dit, hey, j'ai une idée. Ça s'appelle OK. Bon Vélo parce qu'il voulait créer un show, tu sais. Puis c'est OK, comme fait ça. que c'est ça le petit bout qui me manquait, parce que quand tu Ouais. as fait Bon Vélo, tu étais avec... J'avais commencé déjà avec Van Life. Fait que là, après ça, ça a été d'aller voir des partenaires de Vinci, Gourou, Van Life Montréal, ramasser un pote pour produire ce show télé, cette web série-là qui est devenue un show télé. Tu vis à temps plein dans ta van, mais là, à un moment donné, parce que, tu sais, je regarde là, la chaîne YouTube, l'une de tes chaînes YouTube, mais là, Ouais. je suis sur la bonne, d'abord. Tu sais, je regarde, là, tu es en vélo, et je vois, là, le Chili, l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, Costa Rica, Panama, Nicaragua, Salvador. Bref, tu es là en vélo, là. Ouais. Là, t'es-tu parti en van? Qu'est-ce qui se passe? Là, on ouvre un autre chapitre de ma Ben, vie. Là. écoute, on a du temps, c'est un balado, Ouais. puis je l'ai dit, t'es un crinqué de vélo, mais écoute, t'as fait de la compétition, puis on s'entend que tu sais comment ça marche le vélo, mais là, t'as tout fait ça en van ou en vélo? Ben, c'est drôle, je rêvais de faire ça en van parce que quand j'étais allé à Baja, au Mexique, tu sais, j'avais croisé des gens qui s'en allaient à Terre de Feu avec leur van, tu sais, OK. puis j'avais continué à les suivre, puis j'avais trouvé ça extraordinaire, tu sais. Mais ouais, le hasard des fois de la vie, fait que là, je fais 2 saisons de Bon Vélo. Ouais. Je commence à être public. Là, j'habite au Pit Stop Vélo Café. C'est une boutique de vélo à Bromont. C'est mon camp de base que j'appelle. Je peux me brancher là. Ton van est là Allez. en permanence. Moi, aller prendre ma douche, là, laveuse, sécheuse et tout. Mais là, je deviens public. Et mon public cible fréquente cette boutique-là. Fait que des fois, je dis à la joke, c'est comme si Martin et Matt habitaient au Maxi. Là. Tu sais, à un moment donné, il y a de quoi devenir fou. Là. Ouais. Fait que, tu sais, j'apprécie beaucoup être public, mais je Ouais. l'ai vécu tout d'un coup. Tu n'es plus anonyme. Non, Manu, tu veux ta bulle. là. Faut que tu souris quasiment tout le temps. Ouais, Puis, ouais. tu sais, des fois, le matin, quand je me levais de ma vanne, là, fallait que je passe sur le plancher des ventes pour aller prendre ma douche en bas. Là, il y a quelqu'un qui m'accrochait. puis, Hey, tu sais, Dominique! hey, je sais pas si tu le sais, mais entre ta chambre de bain puis ta chambre à coucher, des fois, peut-être ça te tente pas dans le corridor de jaser. Non, Là. pas vraiment. Puis Ben, moi, t'as les cheveux tout croche à la boîte crânienne. puis- Fait que c'était ma réalité. Fait que j'avais besoin de retourner dans le désert, là, tu sais, de me retirer avec ma vanne. Fait qu'au courant de l'hiver, longtemps, 2021, novembre, là, probablement 2021, début décembre, je pars avec ma vanne. Et puis, là, on a 2 saisons de Bon Vélo de fait. Il va-tu en avoir une troisième? Puis s'il y en a On une sait pas. troisième, pas sûr, il faut que l'évasion embarque. Puis là, les coûts de production. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'on s'en va avec ça? Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu as juste besoin de décrocher, Ouais. tu sais. Je pars, je ramasse un livre chez Indigo, dans une librairie. J'adore lire. Moi, j'ai ma petite routine du matin, super important. Eau chaude, gingembre, curcuma, yoga, une petite musique de méditation Puis un et je lis. Et avant 9 h, je regarde jamais mon téléphone. À 9 h, la journée part. Mais bref, j'adore lire. Ça fait partie de ma petite routine. Je ramasse ce livre-là. Ça s'appelle To Shake the Sleeping Self. OK. Et là, c'est un gars qui fait l'Oregon-Patagonie à vélo. Je suis un gars de vélo, j'adore le vélo, mais moi, du vélo avec des sacoches, là, cyclotourisme, vélo d'aventure, C'est pas ta tasse de thé. non, je regarde ça. Puis même quand j'étais à Baja, j'avais vu du monde en bicycle. Puis je me suis dit, ils sont malades sur les routes. Tu sais, c'est dangereux, pareil. Puis c'est vrai que c'est dangereux. Ouais. Mais ça m'a jamais attiré tant que ça. J'ai toujours été très vélo de montagne. Mais je commence à lire ce livre-là. Et là, j'embarque, mais solide. Là. Ce livre-là continue à m'habiter dans le jour. Tu sais, comme quand tu as fait un rêve, là, puis il continue dans le jour. Tu es, c'est quoi ce feeling-là? Ah, c'est un rêve-là qui me. Mais là, c'était le livre tout le temps. Tu sais. Puis là, hey, je dévorais le livre au point que je voulais qu'il dure longtemps. Fait que si je finissais un chapitre, j'en commençais pas un nouveau avant le lendemain. Tu sais, je voulais que le moment dure. Puis je vivais vraiment son voyage intense. Là. Puis là, quand le livre a fini, là, hey, je me disais, serais-tu capable de faire ça, moi, pédaler jusqu'en Patagonie, tu sais?
Puis là, j'étais dans le désert, j'étais aux bons endroits pour faire des tests, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire une petite boucle de 2 jours dans le Texas, tu sais. Ça n'a pas super bien été parce que tu sais, en van, là, c'est un petit peu du luxe, on s'entend, là. C'est pas un petit peu, c'est du luxe. Ouais. Fait que, tu sais, en van, dans le désert, s'il commence à faire froid, le Webasto, il part. Il gère à 15 degrés, 16 degrés dans ta vanne. S'il fait trop chaud, là, climatisé, on peut l'embarquer. Oui, exact. Fait que, mais là, moi, dans le désert, la première nuit, je gèle. Là, j'ai pas le bon matelas de sol, pas le bon sac de couchage. Les coyotes qui crient sont pas dangereux, mais ils sont là quand même. Tu sais, une toile. Tu dors pas bien. Une petite toile, une tente, là, et c'est pas grand-chose. Quand une vanne, on dirait que c'est comme tu te sens un petit peu plus à l'abri. Tu sais. Oui. Fait que là, parce que moi, je n'ai pas été élevé dans le plein air. La vanne me rapprochait de la nature. Puis ça, c'est extraordinaire parce que la vanne m'a permis de coucher à des endroits extraordinaires. Tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, ça a été mes premiers pas dans cette petite vie de nomade-là. Mais là, en vélo, c'est comme une autre étape. Il faut que tu calcules ton eau, ta bouffe. Tu étais à toi-même. La route, la logistique est beaucoup plus complexe. Et tu peux un petit peu plus t'éloigner aussi en région éloignée. Tu sais. Mais quand j'ai fini ce petit 2 jours-là, j'étais tellement fier. T'sais. Fait que là, j'ai été accro rapidement. Fait que là, YouTube, bikepacking.com, commande du stock, du bon stock cette fois-là. Oui, pas là, été équipé en cabochon. Exact. Fait que le bon matelas de ça, le bon sac de couchage et tout. Fait que là, tranquillement, pas vite, je tombe dans l'espèce de folie rabbit hole, là, de regarder tout ce qui est équipement. Puis là, j'embarque tranquillement, pas vite. Juste à temps que je fasse une deuxième boucle en Arizona. Et là, ça commence à bien aller. Puis, 3e journée, je m'enregistre. C'est devenu un épisode sur YouTube. C'est un 11 minutes sans arrêt que je parle. Je voulais immortaliser ce moment-là parce que là, j'annonce mes couleurs. Je dis, je veux pédaler loin, je veux pédaler longtemps. Je dis, en fait, vous avez vu Bon Vélo, vous avez vu la Van Life. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et là, ben, dans ma tête, c'est clair que je pars en Patagonie à vélo. Fait que t'es parti juste en vélo. Là. Le van, là, on l'a parqué ou je sais pas ce que t'as fait avec. Oui, mais là, ça, c'est une période difficile. Là, on arrive au moment où quand tu fais des choix comme ça, tu dois aussi renoncer. Oui. Tu sais, quand tu décides d'emprunter un virage... faire des choix, c'est renoncer à quelque chose. Absolument. Tu vas te mettre des gens à dos. Il y a des gens qui vont t'encourager, certes, mais ça ne fera pas l'affaire de tout le monde. Il y a un sacrifice à faire professionnel et financier. C'est une grosse décision là, que j'ai à prendre. Là. Tu sais, je suis le gars qui a créé Bon Vélo. J'ai 2 gars qui m'ont fait confiance. J'ai une compagnie qui me supporte, qui me prête une vanne de leur rêve, tu sais. Ouais. Et des commanditaires autour de ça et tout. Puis là, tu sais, ça a des incidences sur bien du monde. Ouais. Puis là, tu annonces au monde, je vais partir avec mes 4 sacoches sur mon bicycle pendant au moins 1 an, tu sais. Au moins, oui, c'est ça que j'allais dire. C'est parce que tu pars pas 2 semaines, là, tu pars longtemps. Là. Exact. Fait que là, c'est sûr que ça mijote dans ma tête. Fait que là, le janvier, février, mars passe. Mais le monde là, aussi commence à avoir un changement. Comment c'est qu'il part avec ses sacoches-là? Il fait des tests. Qu'est-ce qui se passe? T'sais, fait qu'on je laisse des petits indices. Il y avait des signes avant-coureurs. Mais qu'est-ce qui a confirmé, c'est que j'ai appelé ma meilleure amie, Allison, et puis on jase à un moment donné, prendre de nos nouvelles. Puis là, à un moment donné, je dis, Ali, je pense que je vais pédaler jusqu'en Patagonie. Puis là, il y a eu une petite pause, puis elle a dit, tu vas le faire. T'sais. Fait que là, ça m'a fait du bien de l'annoncer à une première personne puis d'avoir un vote de confiance. Oui, exact. Puis Allison, ben elle avait participé à Bon Vélo, elle, en tant que photographe. Elle faisait nos photos en arrière. Et puis, je l'ai même invitée dans un des épisodes. C'est une amie qui m'est très chère. T'sais. Et puis, elle me supportait là-dedans. T'sais. Puis là, j'étais bon, OK, prochaine étape, il va falloir que je l'annonce à Van Life, à mes collègues et tout. T'sais. Les commanditaires. Ouais, fait que là, je suis revenu au Québec. On est en, mettons, avril. Je reviens toujours au Québec au mois d'avril d'habitude. D'habitude, je fête ma fête quelque part sur une autoroute tout seul dans ma van. Le 25 avril. Je reviens au Québec et puis là, tu fait l'annonce que je ne renouvellerai pas mon contrat avec Van Life. Après ça, annonce à mes partenaires qu'il n'y aura pas de suite, du moins pour l'instant, avec Bon Vélo. Puis je pense, au final, j'ai fait le bon choix. Je pense pas qu'il y aurait eu une troisième saison de Bon Vélo. Tu parlais, Non, j'ai parlé à Évasion après, puis il n'aurait pas embarqué dans ça. Puis bref, tu sais, des fois, il faut que tu saches te retirer au bon moment. On a fait 2 saisons extraordinaires. Peut-être qu'on aurait fait une 3e saison, puis ça aurait été plate ou ça n'aurait pas eu le même effet. Là, tout le monde va parler de Bon Vélo en bien. T'sais. Peut-être qu'il y aura une 3e saison un jour, sous une autre forme. Mais pour l'instant, je suis super fier de ce qu'on a fait. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un d'instinct. C'est pas toujours facile, peut-être, d'être avec des gens comme moi, même en couple. Je suis un éternel célibataire, peut-être à cause de ça. Parce que demande-moi pas ce que je fais demain, j'ai vraiment de la misère. T'sais, mes amis comprennent tout ça, ça va bien. Mais dans une situation de couple ou d'affaires, je reconnais que c'est peut-être difficile de faire affaire avec quelqu'un.
mes collègues, eux autres, mes partenaires, il y avait un plan 2, 5 ans, 10 ans. Ouais. Ils me l'avaient donné le plan, j'ai refusé de le remplir. Je ne le savais pas. Parce que moi, ma magie, ma force, c'est d'être sur le moment présent, de surfer des vagues. J'ai vu la vague Van Life arriver, j'ai vu la vague Bon Vélo. Là, il y a une vague vélo d'aventure en ce moment, je suis là-dedans, tu sais. Fait que je suis plus quelqu'un d'instinct comme ça. Je comprends. Puis cet instinct-là fait que je réussis, je crois, puis ça me motive. Puis je veux pas prévoir le futur, je veux vraiment être dans le moment présent. Bien, là, quand tu as annoncé à Van Life que c'était terminé, tu es parti, tu as fait ton voyage. Ça a pris combien de temps finalement? Tu as dit peut-être 1 an, mais c'est combien? Ça a pris 1 an et demi en tout. Fait que je suis parti le 18 septembre 2022. Fait que pendant l'été, il y a eu une préparation à Bromont. Mi-juillet à peu près, j'ai remis les clés de ma van et puis je suis allé chez un de mes amis, JS Pitt, mon ami qui est propriétaire de la boutique Pit Stop Vélo Café, dans une petite chambre. Fait que là, j'étais à quelques semaines de partir. Là, puis c'était drôle parce que c'est comme, hey, quand est-ce que tu pars, Dom? Quand est-ce que... Ouais. Puis là, moi, je savais pas exactement quand là, j'allais partir, mais à un moment donné, je suis comme, ben là, il faut que je parte avant octobre, c'est sûr, parce qu'il va pleuvoir sur la côte ouest américaine, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais très préparé pour le vélo, mais l'itinéraire, ça a été un peu de l'improvisation. OK. T'as pas le choix dans des trips comme Mais ça. en même temps, tu avais un objectif à atteindre, mais pas dans un temps. Je veux dire, tu disais pas « je veux être là à telle date ». C'est sûr qu'en cours de route, il faut que tu calcules tes affaires, parce que la météo, le ci, le ça. Ouais. Mais tu n'es pas parti jour 1 en disant « ben dans 1 an, telle date, je vais être là ». Non, puis j'avais pas la prétention non plus de me rendre là. Je le savais pas, tu sais. C'est bien beau, là, cette aventure là-dedans, mais tu sais, j'avais un petit problème de genou. Des fois, moi, j'avais mal. En plus? Ouais, tu sais, fallait que je règle ça. Après ça, je me dis, peut-être que j'aimerais pas ça, là. Le 5 jours, j'ai fait le plus long. Est-ce que tu as, justement, dans ce voyage-là, puis on va revenir à Van tantôt, là, mais je veux quand même parler de ça, même si mon podcast s'appelle La Zone Van Life, je veux dire, ça fait partie de ta vie, Dominique. Ben, les gens de Van, c'est des nomades aussi, c'est des rêveurs. Ouais. Puis, tu sais, Oui, tout à fait. Mais en cours de route, dans cette année et demie-là où tu as roulé en malade pour te rendre en Patagonie, là, as-tu eu des moments où tu as fait « qu'est-ce que je fais là? » Jour 2. Jour 2. Oui. Ça commence bien. Oui. Fait que, tu sais, 18 septembre, là, tu sais, ça fait des mois que tu te prépares. Les gens t'encouragent, tu sais, c'est comme la préparation, là, c'est la folie, là, tu sais. Et puis, les gens qui vont... Il y a des gens qui vont se reconnaître, là, quand on part, que ce soit en sac à dos, en avion, en vélo, en van, peu importe. Tu sais, quand tu dis salut à tout le monde et tout, tu sais... C'est beau, là, mais on dirait que le lendemain, quand tu travailles, tu fais « OK, je suis seul. » Ah, c'est ça, t'es seul. Fait que bref, première journée passe comme ça, mais je me rappelle que la deuxième nuit, là, j'étais dans ma tente, puis là, c'est comme si je venais de réaliser dans quelle ampleur, là, tu t'embarquais dans quelque chose de... Parce que, tu sais, l'Amérique du Sud, même. là, c'est loin en avion, c'est loin en van, Je c'est sais. loin Quand tu m'as dit ça tantôt, je dis « Quoi? » Ouais, je venais comme de prendre un petit reality check, si on veut, tu sais. Et puis là, tu te demandes plein de questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix avec Bon Vélo? Ouais. Est-ce que les gens vont m'oublier? Tu sais, quand même, on m'a connu pour la van life, pour le vélo de montagne. Ouais. Là, ça va-tu intéresser du monde, ça? Tu fais du vélo de route, avec ses sacoches, tu sais. Puis là, est-ce que je mets des opportunités professionnelles de côté? Financièrement, il va me rester combien dans 1 an? Parce que c'est au moins 1 an, ce voyage-là. Je ne sais pas encore c'est combien de temps, mais tu sais, ça aura pris finalement 1 an et demi. Mais tu sais, toutes ces questions-là que tu te poses, puis là, il a fallu à un moment donné, je fasse un petit pas de recul. Je me suis dit, fais juste essayer. Tu sais, comme au moins, la pire chose dans la vie, c'est d'avoir un regret. Hein? Oui, exact, tout à fait. Fait que tu sais, au moins, si je fais 2 semaines, puis je me rends compte que, gars, j'ai pas aimé ça, c'était pas pour moi, au moins, je vais le savoir. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, fais juste essayer. Fait que ça a été un peu les petites victoires en cours de chemin. Tu sais. Pense pas tout de suite à la réussite. Parce que peu importe, c'est le chemin qui est important, parce que à travers ce chemin-là, il va y avoir d'autres choix, des petits virages à gauche et à droite. Ça va toujours t'amener à quelque chose de mieux. Moi, si je n'avais pas acheté une van, là, je ne serais pas ici en train de te parler. C'est sûr. J'aurais pas un partenariat avec New West, c'est mon nouveau partenaire. Ouais. C'est ça qui est beau de tout ça. C'est quand j'ai appris que quand je me jetais dans le vide, il y avait toujours des opportunités. Tu rencontres des gens. Tu n'es pas sur une île déserte tout d'un coup. Ouais. Fait que cette nouvelle passion-là que tu as choisie, tu vas rencontrer des gens dans cet univers-là, comme toi, puis ces gens-là vont t'aider, je crois beaucoup à ça. Ça va t'amener ailleurs. Exact. Ouais. Tu l'as dit, le plus grand... Fais-le. Si tu ne le sais pas, tu vas toujours regretter de ne pas l'avoir exact. essayé. Cette petite phrase-là est devenue « Oser essayer », le nom de ma conférence maintenant et peut-être de mon futur livre, je verrai, mais cette phrase-là, pour moi, a été vraiment clé.
Oser essayer, c'est ce que tu as fait en vélo. Oser essayer, c'est ce que tu as fait quand tu as vendu ton condo, ton ci, ton ça. Ouais. Tu viens de dire quelque chose, puis j'invite les gens là, qui nous écoutent présentement. On a parlé de son voyage. Là, à taper son nom, là, Dominique Ménard, c'est CK. Dominique Merci Ménard, de le mentionner. Oui, c'est ça. Oui. Puis vous allez le trouver sur YouTube. Là, je vois, là, je te vois les bras dans les airs, c'est drôle. C'est marqué 10 000 km. Dernière question sur le vélo avant de parler de vent. C'est combien de kilomètres en vélo? Ça leur a pris 23 481 km. Ouais. 23 000 kilomètres. On fait ça habituellement en voiture dans une année. Toi, tu as fait ça à tes jambes. Exactement. Tu as fait ça à ton corps. Wow! Exact. Tu viens de nous parler de ta nouvelle association avec New West. Puis il y a quelques semaines, j'avais mis en ligne un balado que j'ai fait avec Alexandre Lavoie, qui est le nouveau propriétaire. Moi, je suis un ancien de New West. J'ai eu mon premier van, c'était à New West, puis je l'ai compté à Alexandre. Avec un petit pop-up, là? Oui, avec le pop-up top, là. Tu sais, c'était comme les Westphalia dans le temps, Mm-hmm. tu sais. Fait que, ça existe encore, là. Mais bref, je l'ai adoré. J'ai commencé avec ça. Puis après ça, je voulais quelque chose d'un petit peu plus gros. Puis bref, super rencontre avec Alexandre, qui a fait une belle job, parce que c'est le nouveau propriétaire. Il a fait un 180 degrés. Absolument. Avec le brand qui manquait un peu d'amour, mais c'est tellement une belle marque. Ils ont des beaux produits. Puis ça fait longtemps qu'ils existent, ces autres-là. Là, oui. Là, il y en a. Là, on est au salon du VR présentement à Drummondville quand on enregistre ça. Puis Dominique puis moi, on a une vue sur les vannes. Il y en a une puis deux. Mais bref, comment c'est arrivé l'association avec New West? Oui, bien là, qui est une marque fabriquée à Québec, en passant. Exactement, ben oui. Oui, là, moi, tu sais, comme je me suis lancé dans le vide... T'es revenu à un moment donné de ton vélo? Oui, revenu. Puis, tu sais, c'est drôle, des fois, dans ma tente... En là, passant, oui. t'as fait ça aller-retour, là? Non, ça aurait donné 47 000. Je serais encore là, probablement. Je te niaise. Fait que, donc, c'est ça, tu es revenu à un moment donné, puis qu'est-ce qui s'est passé pour te retrouver? Oui, ben c'est ça. Moi, pendant ce voyage-là, des fois, tu sais, je pensais à l'après, puis c'est normal, là, tu sais. Puis je me disais, je suis bien dans ma vanne des fois, là, tu sais, quand j'étais dans ma petite tente, là, tu sais. Fait que la vanne continuait à me manquer, ça fait partie de moi. Puis honnêtement, c'est tellement dur. Un coup, tu as connu la vanne, que ce soit temps plein ou pas, juste dans ton quotidien, de partir le week-end ou comme je te dis, en milieu de travail, de me partir la veille, éviter le trafic et tout. Travailler dans la vanne, là, écoute, on a le travail à distance maintenant, de plus en plus populaire et accepté. Ah oui, puis c'est tellement cool parce que, tu sais, je m'excuse, je t'interromps 2 secondes, mais tu sais, cet été, j'étais allé travailler avec ma blonde, en tout cas, bref, on était à Rivière-du-Loup, stationnés sur le bord de la mer, on était, tu sais, parqués en avant, on avait chacun nos ordinateurs, on voyait le fleuve, on a faim, tu te lèves, tu prends de quoi dans le frigo, tu sais, j'irai aux toilettes, tu te lèves, t'en vas aux toilettes, tu n'es pas obligé d'aller au resto, d'aller assis. Je ferme la parenthèse. Donc, tu as tellement raison. Fait que ça me manquait, c'est sûr. Tu sais. Et puis, tout bonnement comme ça, Alex m'a écrit sur Instagram. OK. Puis, c'était dans les vannes que je regardais. Parce que là, moi, j'ai un aménagement que j'adore, là. C'est le fameux divan qui fait face à la porte coulissante. Cuisine du côté de la porte coulissante. Bon, le lit en arrière qui permet d'avoir du rangement garage pour le vélo. C'est mon setup. Ça, je l'avais dessiné à Baja en 2019. Puis c'est ma vanne parfaite, c'est ça. T'sais. Le monde le savent. Fait que, tu sais, je peux pas aller dans un partenariat que c'est pas mon aménagement. Le monde va dire vendu. C'est ça. J'ai tellement fait l'approbation d'un autre modèle là, que j'avais créé. Mais dans les ventes que je regardais, chez New West, il y a le Phoenix, qui est exactement la configuration que j'aime. Puis c'est un hasard comme ça, tu sais, quand on rêve, là, on check les vannes en ligne. Puis ça, j'étais comme, bon, peut-être que je m'achèterais une vanne, tu sais. Mais Alexandre, est-ce que tu le connaissais? Non, pas en tout. OK, parce que vous êtes tous les deux des sportifs, là. Lui, il a fait du ski de boss, il a fait de la compétition, toi, tu as fait de la compétition de vélo. Exactement. Mais vous vous connaissiez pas. On se connaît pas. À un moment donné, j'ai un message de... Je pense que j'avais dit, moi, des fois, une bouteille à la mer, là, sur mes stories, c'est puissant. Tu sais, quand je te dis tantôt, je cherchais un petit job, puis là, quelqu'un m'appelait. Bon. Puis je pense que j'avais dit ça, à un moment donné, à la joke sur un truc, genre, hey, il manquerait juste une vanne ou quelque chose, tu sais. Je sais pas si ça a tombé dans l'oreille d'Alex comme ça. Mais bref, on a commencé à se jaser. Et tout de suite, j'ai adoré Alex, parce que là, Alex, lui, venait de reprendre New West. Donc, nouveau propriétaire, nouvelle vision. Puis là, New West existe depuis 99. Oui, je sais, c'est bien du monde qui connaissent Safari Condo, mais ils sont à 100 mètres un à côté de l'autre. Exact. Puis New West, le monde ne connaisse pas ça. Fait que là, moi, en faisant mes recherches, je trouvais que c'était bon parce qu'en tant qu'ambassadeur, bien là, je peux faire connaître la marque. Il y a un potentiel à aller chercher, là, parce que si les gens ne connaissent pas ça, ça rend mon rôle important aussi. Exact. Et puis j'ai parlé avec, puis oui, c'est un ancien skieur, équipe canadienne et tout. Fait qu'il comprend
la dimension commandite sportive aussi. Ouais. Moi, c'est ça mon rôle. Je suis ambassadeur, mais il ne faut pas oublier qui je suis. Je suis quelqu'un qui fait du vélo, puis c'est comme ça qu'on me connaît. Il ne faut pas que tu m'enlèves ça. Je ne suis pas là à travailler dans un bureau à vendre des vannes. C'est pas ça mon rôle. Ouais. Fait que j'interviens. Et tu serais malheureux comme un chat au bout d'une laisse. Exactement. Ouais. Non, mon but, c'est comme un Golden Retriever. Les gars de Bon Vélo m'avaient déjà dit ça. C'est comme, on le laisse aller, on y met la caméra d'en face, il fait ses affaires, vit des aventures. Il y a de la recherche et développement aussi. Moi, je pousse le produit loin. Tu es en plein en vente, même l'hiver, je vois des trucs. Fait qu'il y a ce rôle-là. Même les ambassadeurs de marques de vélo, j'ai le même rôle. Fait que recherche et développement, je suis en contact avec les ingénieurs, j'envoie des courriels. Après ça, présent évidemment dans des meetings, dans des événements, comme ici, le salon tu es là, du les VR. gens, tu es au kiosque de New West. Création de contenu, puis juste endosser la marque, parler aux gens. C'est un nouveau rôle, c'est un nouveau métier en ce moment. Puis quand j'ai perdu mon emploi en 2018, je me suis jamais retrouvé un emploi. J'ai comme créé ce rôle-là que j'ai en ce moment. Exact. En fait, tu as créé ton emploi, puis tu es probablement plus heureux maintenant, même si tu as eu des insécurités à un moment donné. Là. Absolument. Tu as dû te gratter la tête, tu as dit ta barouette. Mais c'est le fun ce qui arrive, puis la vie va tout le temps t'amener quelque chose. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te frappe de New West comme brand? C'était le fait de pouvoir participer à la croissance d'une compagnie. Ça, c'est intéressant dans mon rôle, de pouvoir arriver avec une compagnie et faire la différence. Puis là, tu sens qu'ils ont le vent dans les voiles, nouvelle vision d'Alex, tu le vois avec le nouveau logo. Et là, rapidement, on voit les intérieurs changer, des ventes plus raffinées. Puis là, j'ai mon mot à dire. Ça, c'est excitant aussi, c'est cool, de pouvoir apporter des petits changements comme ça. Puis ils sont super ouverts. La gang est jeune, dynamique. Ouais. Tu as des gens aussi qui savent manipuler la caméra à l'interne et tout, puis on le voit rapidement dans le site web, dans le contenu. C'est important, l'image, on s'entend. Oui, les gens, ils vont sur Instagram, YouTube, le site web, puis ils regardent un peu, on rêve, on regarde les aménagements devant, tout ça. Fait qu'Alex l'a super bien compris, puis son vote de confiance, c'est sûr, j'aurais pas été pour un produit que je ne fais pas confiance. Fait que tout de suite, j'ai embarqué dans la vanne, puis j'étais comme... Où est-ce qu'on signe? C'est bon. Ça a été quand même assez rapide avec moi et Alex. Puis là, il m'a livré première vente en octobre 2025. Okay. Au début, c'était le sprint. Fait que là, je retournais dans un sprinter. Mon premier amour, c'était ça avec ma première vente. Là. Et puis, le court au début. Puis là, je suis parti cet hiver avec le sprinter 170 all-wheel drive. Plus long, ça, aménagement Phoenix. Là. Ah oui, il est beau, je l'ai vu tantôt. Il est beau. J'adore. Et là, je suis parti dans le désert avec ça. Puis j'écris en ce moment mon livre. Là. OK. Ton livre va parler de quoi? Mon livre, ça va être Victoria Patagonie, mais je vais toucher des brides de ce qu'on a discuté. Victoria Patagonie à vélo, ça va être vraiment le noyau du livre. Okay. Mais tu sais, qu'est-ce qui m'a amené là? On a parlé de bon vélo, de la van life, ma petite vie de nomade, tout ça. Fait que j'en parle. Peut-être Là, je vais voir, je vais trouver un éditeur qui va relire tout ce que j'ai lu, mais j'ai quelques petits passages un petit peu plus personnels du livre. Fait qu'on verra si j'en touche un mot au final, la version finale du livre. Mais je m'ouvre. Et puis, ça va être un livre qui va avoir beaucoup de photos également. Fait que je te dirais que j'étais à 65 % de l'écriture de fait. OK, on a hâte de voir ça. Je pose tout le temps la même question aux van lifers ou aux van lifers. Dans ton cas, my God, je me dis... il est presque... Non, je vais te la poser quand même. Demain matin, tu claques des doigts, tu peux partir n'importe où en van. Mm-hmm. Tu vas où? C'est parce que je dis ça parce que, my God, je pense que tu es allé à bien des places. Hein. Il reste que j'ai pas fait l'Alaska encore, Yukon. Pourquoi l'Alaska, que ça t'intéresse? Tu sais, la vraie traversée des Amériques. Moi, je suis arrivé là un peu comme un imposteur là, dans cette affaire-là. Mais oui, la vraie bébelle, c'est de faire Prudhoe Bay en Alaska, à Ushuaia en Argentine. Fait que là, il me manque encore ce petit lien-là. Le faire en van? Le faire en van, ça serait le fun aussi. Mais là, j'ai-tu du temps? C'est ça. Peut-être. Refaire. Il y aurait un concept pour refaire. Okay. Mais en même temps, tu sais, refaire les mêmes choses, les mêmes destinations, des fois, on se crée des attentes, hein? C'est sûr que c'est le fun d'aller faire des nouvelles destinations, mais là, il y a un océan entre certains autres continents que j'aimerais bien aller voir. C'est un autre défi en van. Faut que tu loues un van. Tu peux le traverser, mais c'est ça. La problématique, des fois, c'est que la technologie n'est pas la même ailleurs, ou les branchements, les ci, les ça. Anyway. Mais je rêve aussi des fois de joindre vélo et van dans un concept où est-ce que, mettons, je m'en vais faire l'Alaska. Victoria à l'Alaska, le dernier bout que j'ai pas fait. Là, je pédale, mais j'ai la vanne qui me supporte. OK. Tu sais, là, j'ai ma bouffe,
j'ai ma douche. OK. Fait qu'il y a ça quelqu'un peut qui te être suit. Qui suit, ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, faut que tu trouves quelqu'un qui va te suivre. Qui peut me filmer aussi, idéalement, on pourrait faire. Parce à 25-30 km/h, c'est long. Ouais, c'est long, hein, c'est long. En tout cas, si tu me le demandes, là, non. Mais Jay du Temple, il avait fait un truc comme Oui, ça, la traversée du Canada. Il faisait ses shows. Ouais, c'est vrai. Il y a un motorisé qui le suivait. Ouais. J'ai trouvé ça cool comme concept. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Dominique Ménard, pour le futur? Ben juste la continuité de ce que j'ai entamé. C'est une petite vie d'artiste que j'appelle. C'est pas toujours facile au niveau de la sécurité, d'emploi, de revenus, etc. On doit toujours se renouveler. Ouais. Là, je le sais que pour les 2 prochaines années, là, si j'écris un livre, je veux continuer de donner des conférences dans les écoles, les entreprises, ça va continuer à bien vivre. Là. Mais à un moment donné, peut-être ça s'essouffle. Là, il faut que tu fasses une autre aventure. Je pense pas que c'est les idées qui manquent. Là. Mais je pense juste de concrétiser ce que j'ai entamé avec New West, avec la Van Life, mais aussi ce fameux livre-là que j'ai l'impression qu'il va m'ouvrir des portes sur d'autres choses. Ça va te propulser sur d'autres choses. Quoi, c'est ça. Quand je disais que je ne veux pas prédire trop le futur, c'est un peu ça. Mais je sens qu'il y a un vent là, de positif avec tout ce que j'ai fait. Fait que cette aventure-là va continuer à vivre. Bien, je te le souhaite. Merci. Et je vais terminer en changeant le mot que j'ai dit au départ à propos de toi. Quand je t'ai présenté au début, j'ai dit que tu étais un crinqué. Je retire le mot. Tu es un passionné, Dominique, puis c'est vraiment cool. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait, ce que tu as accompli. J'ai pas entendu ta conférence, mais j'ai l'impression que tu dois être très inspirant. Bien, je l'apprécie. C'est très gentil. Merci. C'était un plaisir de te rencontrer, mon passionné, puis bonne continuation, puis bien des road trips. Merci. Et à la maison, n'hésitez pas d'essayer, peu importe c'est quoi. C'est ça. Merci, Dominique. Merci. Je vous le dis, là, allez faire un tour sur YouTube, tapez Dominique Ménard, et allez voir ses premières vidéos il y a 8 ans. Il parlait pas, c'était que de la musique, mais il y a des endroits où il a passé en vélo, j'irais même pas à pied, moi. Allez, on se retrouve bientôt, la gang!